Un ouvrage magnifique, l'Épître aux Hébreux. L'auteur écrit avec cette ambition de soutenir ses frères dans la foi, des judéo-chrétiens, des personnes qui se sont tournées vers le Christ mais qui vivent dans l'oppression, la persécution, et avec cela la tentation de revenir en arrière, c'est-à-dire dans le judaïsme, plane dans leur esprit. Alors dans un long discours, l'auteur va leur rappeler la primauté du Christ, non seulement face aux anges, mais aussi face à Moïse, face à Josué, ou encore face au souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Autrement dit, l'auteur nous présente un Jésus-Christ supérieur. Et parce qu'il est assis à la droite de la majesté divine, Jésus-Christ mérite qu'on considère avec une plus vive attention le salut qu'il a instauré. Mais face à la réalité des souffrances du quotidien, l'auteur souhaite également rappeler ses lecteurs à persévérer dans leur foi, à faire preuve de fermeté dans leur foi. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Cet auteur qui nous est inconnu ne fait pas fi des difficultés que connaissent ses frères et sœurs, bien au contraire, mais il souhaite justement leur rappeler qu'en passant par ces épreuves, ils étaient conscients de ce que quelque chose de meilleur et éternel était rattaché à leur persévérance dans la foi. Et pour les encourager, pour les fortifier, nous avons aussi ce fabuleux discours dans Hébreux au chapitre 11, dans lequel l'auteur repasse en revue l'histoire de beaucoup d'hommes qui ont connu diverses situations à des époques différentes et au cours desquelles leur foi a été éprouvée. Et il nous est dit au sujet de ces personnes qu'elles ont reçu un témoignage favorable. Ce sont les récits de ces personnes que nous lisons et qui nous rappellent justement qu'en dépit de la vie qui peut apporter son lot d'épreuves, nous pouvons malgré tout persévérer. Ceci dit, il y a une différence de taille entre ces hommes de l'ancienne alliance et ces nouveaux convertis. Entre-temps, Jésus-Christ est venu, et ça doit être pour nous un motif supplémentaire pour tenir bon. Jésus disait en son temps, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, l'auteur nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Toutes ces personnes sont restées fidèles envers Dieu en dépit de situations tragiques par lesquelles ils sont passés. Ils ont fait face à des défis qui paraissaient insurmontables et pourtant, elles ont tenu bon par la grâce de Dieu. Voilà le témoignage favorable. Mais qu'est-ce qui était commun à toutes ces personnes? La foi, l'assurance des choses qu'on espère, cette certitude que peu importe ce par quoi je passe, peu importe le temps qui passe, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Ce Dieu en qui l'auteur leur demande d'espérer est le même Dieu en qui nous devons placer notre confiance aujourd'hui. Et n'oublions pas, le juste vivra par la foi.